Avec cette seconde vidéo consacrée à la piqûre automatique, vous allez affiner les réglages d'une nouvelle image que j'ai colorisée avec le logiciel Paint. Image, ouvrir du fichier. Je suis allée chercher donc mon image sur le bureau et la voici ici sur mon aire de travail. Je clique sur piqûre automatique. Voilà donc les couleurs qui apparaissent. Je vais quand même régler mon image, c'est-à-dire que je vais jouer ici avec les curseurs, comme dans la première vidéo, pour faire ressortir le plus de pixels possible, aussi bien dans le noir que dans les autres couleurs. Ici, l'image me semble correcte. Je vais donc cliquer sur OK. Puis sur Suivant, puisque je n'ai pas besoin de régler à nouveau l'image. Par contre, ici en bas, puisque nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant, si vous souhaitez ajuster l'image à votre surface du travail, eh bien, vous cliquez sur Ajuster à la page. Puis Suivant. Alors le logiciel nous propose 9 couleurs ici, 9 couleurs que vous retrouvez ici. Si je regarde mon image, je vois que chaque couleur ressort correctement. Par contre, il y a certains endroits au niveau du contour qui ne sont pas très nets. Donc, je vais jouer ici avec mes petits curseurs. Il me semble qu'avec ces réglages, mon image me paraît correcte. Donc, je vais néanmoins aller supprimer la couleur blanche que je ne vais pas broder. Ici, cette petite boule correspond à la couleur du gant. Alors, est-ce que je vais la décocher? Alors, ce n'est pas grave, je vais garder toutes les couleurs. Voyons voir, j'ai un gris foncé et un gris clair. Ce gris correspond à quoi? Je n'ai pas besoin de garder ce gris qui ne correspond ni à la moustache, ni à la langue, ni au bas de pantalon. Donc, j'ai coché ici une des couleurs. Et puis, je vais cliquer sur Terminer. Effectivement, vous voyez le fait de ne pas avoir coché la couleur blanche, eh bien, le logiciel a considéré que le fond de l'image serait brodé en blanc. Vous constatez également que mon fichier de broderie est entouré de tirets bleu turquoise, ce qui veut dire que tous les éléments de mon fichier sont réunis. Donc je me mets sur la couleur, je clique droit, séparer. Je sors de l'application en cliquant dans ma surface de travail. Je vais donc sélectionner mon motif, je vais cliquer droit, effacer. Et vous voyez que le fond de mon image a disparu. Si je ne souhaite pas broder la barbe, je fais la même chose, donc je sélectionne la barbe, je clique droit, effacer. Par contre, si je veux broder le visage qui est proposé ici en blanc, le broder en rose, je vais cliquer sur le visage. Puis, je vais aller cliquer en haut dans Caractéristiques. Ici, dans mon point de recouvrement qui est le point de remplissage, je vais aller modifier la couleur de la petite bobine et mon nuancier s'ouvre. Je clique sur le rose. Ici, je pense que c'est le gant, donc je vais le garder en blanc. Ici, c'est le bout de mon sac. Donc, je vais aller modifier la couleur. Donc, je vais chercher mon outil de sélection. Je clique ici sur cette partie et je vais aller chercher en bas la couleur correspondant au sac.
Eh bien, au passage, on va en profiter pour sélectionner la langue. On pourrait la mettre en couleur rose. J'ai profité du chargement de ma batterie pour aller modifier cette partie-ci qui n'est absolument pas une partie du bonnet, mais plutôt la chevelure de notre Père Noël. Donc j'ai sélectionné la partie et je l'ai mise dans la même couleur que la moustache. Je vais vous montrer maintenant qu'il est possible, bien sûr, d'appliquer divers points de recouvrement sur les diverses parties qui composent notre Père Noël. Par exemple, je vais aller sélectionner le haut du bonnet, puis je vais aller dans Caractéristiques. Plutôt que de garder le point de remplissage, je vais aller dans Motif remplissage programmé. Je reste sur la couleur, je clique droit, puis je clique sur Réglage des caractéristiques de broderie. Vous avez en haut ici une partie où il y a marqué Réduire étirement. Vous la cochez et vous la décochez. La réduction d'étirement vous permet, si vous cochez l'une de ces cases avec une densité plus ou moins forte, de broder une sous-couche qui va tenir votre broderie, surtout si vous faites un grand motif. Cela va éviter, par exemple, de déformer le tissu. Cela va vous permettre également de donner une sous-couche, donc du volume, éventuellement à un monogramme. Vous avez ensuite ici la densité du point, c'est-à-dire le nombre de points qui sera brodé. Alors, je crois que sur la version Next, vous pouvez aller jusqu'à 7, 10, alors que sur la version 10, vous pouvez, je crois, aller jusqu'à 10 ou 15. C'est quelque chose que nous verrons ultérieurement. Vous avez ici la direction du point. Sur la première vidéo, nous avons vu que nous pouvions broder en constant ou plutôt en variable. En variable, le point sera brodé en éventail. Par contre, vous avez également ici la direction du point en demi-point et ici type de tracé fait main. En dessous ici, vous avez la compensation d'étirement, c'est-à-dire l'élargissement du point. C'est quelque chose que nous pourrons voir également ultérieurement. Donc nous sommes ici dans un remplissage programmé. Vous avez un petit dossier, vous cliquez dessus et vous avez plusieurs points qui vous sont proposés. Alors par exemple, pour le bas de notre bonnet, eh bien on pourrait choisir... Alors, on pourrait choisir, par exemple, le pat 06 et on clique sur OK. Et vous allez voir que le point va être modifié. Je voudrais attirer votre attention sur ces trois parties, le bas de la manche, le gant et le bas du manteau. J'ai choisi exactement le même point dans le remplissage programmé. J'ai choisi le pat 06. Eh bien, vous voyez que nous avons un effet visuel totalement différent, tout simplement parce que j'ai orienté le point différemment. Pour le bas de la manche, le point est orienté à 0 degré en constant. Pour la moufle, il est orienté à 90 degrés en constant. Et pour le bas du manteau, il est orienté à 45 degrés, pareil en constant. Ce sont des réglages qui sont très importants pour des effets visuels que vous souhaitez obtenir. Donc, je vous recommande vivement de faire des échantillons. Vous voyez qu'il y a ici un blanc. Alors, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller ici dans le réglage des caractéristiques de broderie. Et je vais aller augmenter la compensation d'étirement. Je vais la mettre par exemple à 1,3 et vous allez voir, voyez, que le point va s'étirer. Je vais peut-être l'augmenter un petit peu à 1,6 et vous voyez que le point continue à s'étirer. Alors, vous avez cette première façon pour étirer le point jusqu'au contour. Je vais revenir en arrière.
Ma portion est sélectionnée. Je vais en haut aller chercher l'outil angle. Comme dans la première vidéo, je vais avoir des petits carrés qui vont matérialiser le périmètre de ma portion. Je vais cliquer droit ici, effacer. Je vais étirer ici mon groupe de points. Je vais sélectionner ce groupe de points. J'appuie sur la touche CTRL pour aller chercher le deuxième, le troisième, quatrième, ainsi de suite. Je vais tous les supprimer. Et vous allez voir qu'ils vont s'aligner entre ce carré-ci et ce groupe de points ici à gauche. Et je vais faire ça pour le reste de ma portion. Vous pouvez également sélectionner votre groupe de points et appuyer sur la touche suppression de votre clavier. Voilà, maintenant, tous mes groupes de points sont bien alignés. Je n'ai plus de jour entre mon point de remplissage et mon contour. Nous voici maintenant dans la version 10 du logiciel et je vais vous montrer que les manipulations sont quasiment les mêmes que dans la version Next. Alors, je vais par exemple ici cliquer sur le bas du pantalon qui se trouve là dans un point qui ne me plaît pas trop. Donc, au lieu d'aller dans caractéristiques, eh bien, vous allez aller cliquer ici dans forme. Vous avez à disposition le point de remplissage ou le contour. Alors, vous voyez ici qu'il y a marqué non cousu. Tout simplement, si vous ne voulez pas du contour, eh bien, vous cliquez dessus et vous cliquez dans la case non cousu. Ici, le point est proposé en point de serpentin. Je vais cliquer sur cette petite icône. Je vais cliquer sur point de remplissage. Voilà, mon point va être modifié. Je vais faire la même chose dans la deuxième partie du pantalon. Donc, point de remplissage. Je m'assure que le point couvre bien la partie. Vous voyez ici qu'il y a des blancs, donc je fais comme dans la version Next. Je sélectionne, je clique droit, puis je vais aller chercher ici dans caractéristiques de broderie. La fenêtre s'ouvre. Elle est exactement la même que dans la version Next. Je vais aller cliquer sur la compensation d'étirement pour étirer le point. Vous voyez qu'il s'est étiré en hauteur parce qu'il est ici à 90 degrés. Si je reviens en arrière, j'ai la possibilité également d'aller cliquer ici sur l'icône d'angle et je peux tirer les points. Par contre, ici, si je dézoome légèrement mon motif, vous voyez que vous avez une flèche. Et bien cette flèche, vous avez la possibilité de l'orienter uniquement lorsque vous avez l'outil angle. Voilà, vous pouvez orienter votre point avec cette flèche plutôt que de passer dans la direction ici. Donc si je veux mettre mon point à 90 degrés, eh bien c'est pas difficile, je déplace ma flèche. Alors je ne l'ai pas fait remarquer tout à l'heure, mais vous avez ici une partie blanche. Je pense que c'est l'intervalle entre les deux. Alors je vais sélectionner cette partie, je clique droit en restant sur la couleur et je vais cliquer sur effacer. Alors si je ne souhaite pas broder le bas du bonnet comme dans la version Next, il suffit que je sélectionne la portion, je reste là sur la couleur, je clique droit, effacer.
Donc je vais avoir un blanc, je vais faire la même chose pour le bas des manches. Voilà, mon Père Noël est terminé. Je n'ai pas manqué de revoir l'ordre de broderie de façon à ce que toutes les couleurs soient regroupées. En l'occurrence ici pour le motif, eh bien j'avais en tout 6 couleurs. Voilà, j'ai brodé le Père Noël, donc dans les couleurs que j'avais mises sur le logiciel. Et en vous faisant un agrandissement, vous pouvez remarquer 2 flèches bleues avec des indications. Ici, j'ai marqué raccord disgracieux parce qu'on voit un trait léger sur la broderie du sac. Et effectivement, lorsque j'ai regardé la brodeuse, elle a commencé à broder cette partie-ci, puis elle a brodé cette partie-là, mais en commençant ici à droite. Si bien que nous avons ici un raccord qui est disgracieux. Je vous avouerai que sur la broderie, ce trait n'est pas vraiment très évident. Mais ce raccord mériterait d'être revu. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ici, j'ai mis une seconde flèche où il y a marqué décalage. Effectivement, ici, le contour est légèrement en retrait de ma broderie. Eh bien, si vous observez ici, vous voyez des légers petits plis que l'on peut également retrouver en bas. Là, vous ne le voyez pas sur la photo, mais sur la brodeuse, on voit des petits plis. Eh bien, mon tissu n'était pas suffisamment tendu dans le tambour, ce qui explique ce léger décalage. Si je n'avais pas eu ces plis, le tissu aurait été bien tendu et la broderie aurait été parfaite. La prochaine fois, nous travaillerons sur le contour, sachant que le logiciel PE Design considère le pourtour du motif comme un point de remplissage. D'ailleurs, vous voyez ici que le pourtour est important, alors que sur le contour de certaines parties, ici par exemple, il est beaucoup moins large.